Bonjour à tous, voilà, on se retrouve sur QEMU Win98. Mais non, ça se transmet pas par internet. Et je voulais vous faire découvrir donc l'application en open source Shaderglass qui, pardon, qui va vous permettre d'améliorer le rendu par-dessus donc la solution. Enfin, puisque de toute façon je propose toute cette solution et pas simplement d'utiliser QEMU en 2D. Donc là, elle est déjà un petit peu configurée. Vous avez plusieurs modes qui vous permettent de... Ah, je suis dans le guest, pardon, et pas dans Lost. Euh, de capturer soit la fenêtre, comme ça, soit de passer directement sur le... soit de capturer toutes les sorties, soit une précisément. Je pense que capturer la sortie est beaucoup... Enfin, d'appliquer toute la sortie est quand même plus fiable. Ça évite pas mal de bugs graphiques, pardon, gratuits. Relatif à QEMU, chaque fois qu'il change de résolution, voire même que ça rame totalement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer StarCraft, vu que je l'ai déjà mis. Et puis, comme ça, vous pourrez faire une petite idée. Si vous avez déjà remarqué, en fait, quand je passe QEMU en mode... donc... Ah oui, pardon. Quand on va commencer déjà à passer par QEMU en mode maximisé, comme j'explique dans le tutoriel. Et surtout pas en mode plein écran, sinon l'application ne pourra pas faire le boulot. Si vous regardez bien le SDL, enfin en mode SDL, on a un rendu qui est assez dégueulasse sur les polices de caractère. Mais voilà pourquoi aussi derrière. Donc hop, on passe en plein écran. Voilà. Donc lançons StarCraft. Donc j'ai opté pour le fait, vous voyez, ça ne loupe pas. Euh, donc on va sortir de la capture. Voilà, comme ça si un jour ça vous arrive, vous savez le faire. Et, ah, raté. Ça va être bon. Voilà. Alors je suis obligé de passer donc par une capture avec le portable, puisque de toute façon, sinon on ne verrait pas le résultat. Ça ne sort jamais sur du post-processing, ça ne sort jamais. Enfin, du moins, j'ai pas réussi à faire sortir sur les captures avec les logiciels. Vous pouvez la lancer quand vous le souhaitez. Cliquez sur Commencer pour la lancer. Vous pouvez passer le point. Donc voilà, au niveau du rendu des unités, on a vraiment quelque chose de totalement différent par rapport à tout à l'heure. Extraction de ressources. Alors les shaders, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Il faut construire de Il y a nombreux BCS. vraiment Vous un pouvez sacré construire des paquet. BCS supplémentaires au centre de commandement. J'ai laissé celui par défaut, qui est quand même franchement agréable à l'œil. Mais si avoir donc cette géométrie là, hop, vous déplaît, vous pouvez opter pour quelque chose de beaucoup plus simple et surtout qui sera beaucoup moins présent à l'écran. Afin de pouvoir équiper de nouveaux personnels, vous devez avoir suffisamment de dépôts de ravitaillement pour subvenir à leurs besoins. Vous pouvez utiliser les BCS pour construire de nouveaux dépôts de ravitaillement. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. Il n'y a pas spécialement de raison de rester aussi longtemps à jouer. Ça vous donne un bon petit aperçu et même comment le mettre en place. Donc vous, quand vous allez vous retrouver au tout début avec ce petit logiciel, donc Shaderless, ici, vous n'aurez pas ce rendu-là, vous aurez celui-ci, x3. D'accord? Et ça se verra encore plus sur les polices de caractère, donc tout ce qui est texte, ça va être absolument affreux. Donc ça sera la première chose à régler. Voilà. Voilà, je vous souhaite bon jeu.
J'espère que ça va inspirer pas mal de monde pour chercher des solutions qui sont un peu moins connues. De ne pas attendre sans arrêt que tout soit systématiquement fait par d'autres. Voilà. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, je ne connaissais absolument pas QMU. L'important, c'est de se lancer et de s'informer et d'éviter de baisser les bras facilement. On arrive toujours à quelque chose. Et de toute façon, on va enrichir ses connaissances et c'est ça le plus important. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon jeu.